Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je suis accompagné de Axel, bonjour les amis. et nous allons continuer notre campagne en expert sur Mojo Mania, pardon, Majo, je ne sais pas pourquoi, mais le Mojo de Austin Power, Oui, peut-être. voilà. Mania, et nous sommes arrivés donc dans ce contenu, un contenu qu'on peut dire, Oui, un beau contenu. un bon contenu qu'on va Donc dire, la deuxième mission, de deuxième mission qui est, comment, Spirale. Spirale, mais c'est un contenu qu'on dit qu'il est en primeur sur les chaînes françaises. Contenu primeur. On va peut-être la refaire, hein. Je la couperai. Donc, Spirale, on explique un petit peu comment ça se Moi je passe. dirais même, après avoir fait Magog expert en primeur, voici maintenant Spirale expert en primeur. En primeur, voilà, cette campagne. Voilà. Alors, Spirale, elle est sur sa face en fuite mystique. Spirale ne peut pas subir de dégâts ni être sonnée. Aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. Eh bien, interruption forcée, quand Spirale est censée attaquer, elle manigance à la place. Elle a 2 de manigance et on voit qu'elle a un astérix. Elle a 30 points de vie, ça c'est réglé. On va voir ce que nous raconte la manigance principale pour la mise en place. Mise en place, mettez en jeu la manigance annexe A à la recherche de Spirale. C'est fait. Et un environnement spectacle pris au hasard, mélangez tous les autres environnements spectacle avec la carte traîtrise acculée pour constituer le deck spectacle. Placez Spirale face en fuite, ça c'est fait aussi. Eh bien, donc on nous demande de prendre ceci un au hasard. Donc je vais les mélanger et toi, tu vas utiliser ta main innocente, celui-là, et tu pourras le révéler. Voilà, je t'ai mis Captain Alors, Marvel je pour vais lire, support. donc on a l'environnement Mojo Runner, qui est une situation spectacle. Tous les sbires et alliés gagnent ténacité une fois révélés. Défausser chaque autre environnement situation en jeu, donc ça, tous les environnements vont l'avoir. Cette règle-là, si cette carte a été révélée du deck rencontre, elle gagne renfort. C'est pas le cas, puisque c'est un deck spectacle. Et donc, j'ai reformé le deck spectacle qui va se trouver juste derrière notre ami Axel. Et là-dedans, il y a donc la carte acculée qui nous permettra justement de retourner Spirale. Spirale pour pouvoir peut-être l'attaquer. Ok, donc on nous a dit de mettre à la recherche de Spirale. Eh bien, réponse forcée, c'est un permanent. Après que la dernière menace a été retirée de cette manigance, les joueurs qui l'a retirée révèlent la carte du dessus du deck spectacle et placent à nouveau 6 menaces, puisqu'on est 2, 3 par joueur, à la recherche de Spirale. Action de héros, subissez 2 dégâts et on retire 3 menaces de cette manigance. Mhm. Donc le concept c'est bien, euh, on va placer de la manigance dessus. Quand on la retire, on a le droit de aller piocher dans ce deck spectacle Environnement, ouais. l'environnement. Et si on tombe sur la carte acculée, on a le droit de retourner Spirale. Et c'est à partir qu'on l'a retournée, elle est acculée, eh bien à ce moment-là, on peut l'attaquer et on peut même la sonner, je crois. Ouais, à ce Ah ouais, moment-là, hein, on peut la sonner. Hein. Mhm. Confuse, on peut toujours. C'est sonner qu'on ne peut pas. C'est bien ça. Hein. Ouais, tout à fait. Aucune menace peut être tirée, ni sonnée. Hein. Ni de dégâts, ni sonnée. Ok. Alors, donc, ici, elle a 2 de manigance et 2 d'attaque. Hein, toujours ses 30 points de vie. S'il y a au moins 2 jetons par joueur téléportation sur cette carte, retirez-les tous et retournez Spirale. Donc, elle revient sous sa face fuite. Et comme on va mettre ces jetons téléportation, eh bien c'est très simple, on va, après qu'elle s'active, chaque fois on va lui en rajouter un simplement. Donc après s'être activé 4 fois, techniquement, on la retourne et on doit rechercher à nouveau la traîtrise pour Mhm. pouvoir la retourner. Donc ici elle arrive bien en fuite, on a bien préparé la manigance annexe, on a préparé l'environnement, que nous dit pour finir cette carte de manigance principale, interruption forcée quand un environnement spectacle est censé être défaussé, placez-le sous le deck spectacle à la place. Voilà, c'est uniquement nous rappeler que on ne va pas le mettre dans la défausse du deck de rencontre. Eh bien, en dessous, hein, on ne doit pas remélanger à chaque fois, donc ça Oui. doit être cyclique, je veux dire, l'apparition des cartes.
Le seul moment où on va remélanger, c'est quand on va tirer la traîtrise Oui. acculée. Eh bien voilà, je crois qu'on est prêt. On a décidé de jouer toujours avec des mutants. Donc toi, tu joues avec notre ami Wolverine. Et moi, je joue avec Wanda Maximoff. Ah, mais c'est pas une mutant, c'est une Avenger. Tu mens, Lionel. Ben non. Dans certains thématiques Marvel, ou on peut dire univers parallèle, déjà, elle est la fille de Magneto. Magneto étant mutant, elle est un mutant. Voilà. Ok, bon voilà, petit aparté d'histoire, hein. Vous connaissez, vous vous renseignez, vous verrez qu'il existe les deux et il y a moyen de cohabiter sans problème avec cette idée-là. Ça va? On y va? On mélange. Donc on a bien mis les obligations dedans, on a préparé le deck. On avait tiré au hasard 3 environnements qui ont été, je ne les ai pas décrits, mais c'était donc Web Runner, je crois que c'était Crime, et l'autre c'était, je crois que c'est le truc avec Game of Thrones, là, qu'il est sur Game of Thrones. Fantasy, voilà, ça s'appelle. Fantasy. Donc, deck de rencontre prêt pour le combat. Notre deck à nous, et on y va. On va jouer notre partie. Ah oui, alors petite aparté. Je sais que la règle veut que normalement les permanents ne commencent pas en jeu si ce n'est pas précisé. Et que donc l'école de pensée principale actuellement, je pense qu'il a raison, c'est que normalement la carte ici, Griffe de Wolverine, est censée être dans le deck, et que si par le plus malencontreux des hasards on devait l'évacuer en fait hors des fosses ou hors deck, donc uniquement avec Ultron actuellement, bah, du coup on serait privé de jouer avec. Raison pour laquelle la plupart des gens disent non, il faut quand même la laisser dedans, etc. Moi je ne le fais pas, de 1 pour gagner du temps, de 2 parce que si je me rends compte que cette carte-là n'est ni dans la défausse ni dans le deck au moment de faire le pouvoir de mise en place de Logan, bah, tout simplement j'accorde la victoire au vilain, je recommence. Donc pour ne pas perdre de temps, elle est déjà en place. C'est à toi de jouer, tu es le premier joueur. Ah, on a oublié la manigance sur la manigance principale. On commence avec 2 par joueur. C'est bien ça. Et on augmente de 2 par joueur. De 1 par. On commence avec 2. C'est 1 par joueur. Et on augmente de 1 par joueur. Donc 2 cartes pour mon mulligan. C'est un peu compliqué peut-être. Ce que je viens d'expliquer. C'est pas grave. Je n'ai pas suivi. Parfois on se trompe. J'étais en train de dire simplement qu'on met 2 points de manigance et que ça augmente de 1 par joueur. Donc ça augmente de 2. Alors, simplement, je vais commencer par faire d'une manière ou d'une autre un max par round d'action de héros. Du coup, je me mets en héros. Chercher une manigance annexe dans le deck rencontre, révéler cette manigance annexe et piocher 3 cartes. Chercher, hein? Oui. Il faut comme la révéler. Oui, on cherche. Et après, on mélange. Ah, ben voilà. Ah, mais c'est celle que tu veux, c'est ça? Non, oui, chercher, c'est tu prends celle que tu veux. Et du coup. Voilà, attends, je vais te mettre ça. Il y en a une qui n'a pas de malus, mais qui donne un bonus dans mon souvenir. Celle-là. Attends. 13, non. Quête secondaire, c'est celle-là que tu veux peut-être? Ouais, je pense bien, ouais. Une fois déjoué dans le joueur chez un. Non. Voilà, tu les as toutes. Ça va être quête secondaire. Quête secondaire, ok. Donc je reprends tout ça. Donc elle a renfort malheureusement, mais une fois déjouée dans l'ordre des joueurs, chaque joueur peut chercher une carte dans son deck et la jouer gratuitement, ensuite mélanger. Bon, ça, je sais même pas si on va le faire. Par contre, ça peut être intéressant. Par contre, elle n'a pas de malus. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Enfin, sauf que j'aurai un renfort, parce qu'on l'a révélé. Mais maintenant, je peux piocher 3 cartes. Attends, hein, je mélange d'abord, je remélange tout pour te donner ton renfort. Donc, hein, que tu vas pas révéler maintenant, tu vas le révéler pendant ma phase. Pendant ta phase de révélation de cartes. Hein. Voilà, vous avez vu, j'ai bien remélangé. Je fais même une coupe et je lui donne une carte pour le renfort. Merci. Voilà. Je vais placer la manigance, donc c'est-à-dire 12 ici. C'est bien ça, hein, on commence à 12. Parce que même si tu la révèles, il faut bien le mettre. Hein. Hein, oui, tout à fait. Ok. Voilà, 12. Voilà. Alors. Comment je vais jouer ça?
Ça, j'en ai 2, pas besoin. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, je paye avec ces 4 cartes-ci pour mettre une tornade en jeu. Réduisez de 1 le coût pour jouer tornade si votre identité a le trait mutant ou X-Man, ce qui est le cas. Interruption, quand tornade contre une manigance, déplacez 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. Ça c'est pas pour tout de suite. Par contre, je vais utiliser Blindfold 1 heure du match. Parce que non, je vais utiliser Blindfold, tant pis. Pour lui mettre un entraînement aux missions. Et maintenant, donc elle contre de 3. Je vais la faire contrer de 3 ici. De 3 là, donc ça passe à 3. Ouais. Tu te fais 2 dégâts pour aller chercher une carte ou pas du tout? Non, je vais faire 1 heure du match. Non. Donc, attends, tu comptes de 3, tu déplaces. Oui, je déplace aussi 2, c'est juste, j'ai oublié déjà le pouvoir. Quand on a contre une manigance, déplacer 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. Donc je vais placer 2 ici. Hop, voilà. Donc il ne reste plus que 1 dessus. Il y avait quelque chose quand tu rentrais tornade qui t'aidait? Tu gagnais ténacité ou quelque chose comme ça, non? Ah juste, ouais, j'avais déjà oublié, elle gagne effectivement ténacité. Bah, du coup c'est bon, elle vient de le perdre. Elle vient de le perdre. Du coup, utiliser l'heure du match, c'est un peu ridicule, donc je vais utiliser Wolverine pour... Retirer la carte? Ouais. Ok, bah alors tu as le droit de piocher dans la carte spectacle. Et acculé. Ah, acculé. Une fois révélé, retournez spirale pour que sa face acculée soit visible. Cela provoquera la résolution de son effet une fois révélé s'il en a un. Révélez la carte du dessus du deck spectacle, mélangez cette traîtrise dans le deck spectacle, cet effet ne peut pas être annulé. Donc on se fait ceci, et ceci c'est quoi? Le crime était presque mojo. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Chaque personnage ami gagne plus 1 de contre. Et une fois révélé, on enlève le deck situation. C'est quoi le deck situation? La carte situation précédente. Quoi. Environnement qui était en jeu. Ah oui. Alors par contre, on est censé remélanger. Je suis en train de le faire. Petit problème de timing. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi? C'est quoi le timing? Couper au montage, mais je suis en train de réfléchir s'il faut rajouter la carte qu'on vient de défausser. Il faut remélanger, hein, et la remettre en dessous. Tu veux mélanger les deux cartes et remettre en dessous, c'est ça peut-être que tu veux dire? Bah, il me faudrait la carte en fait acculée pour voir dans quel Acculé. sens ça se fait. J'ai un doute. Donc on retourne à spirale, révéler la carte du dessus du deck spectacle. Ouais, donc effectivement, quand on la met ici, on met l'autre à la défausse, et donc mélanger cette En carte dessous. maîtrise. Et on la met en dessous, Donc et puis on remélange, donc effectivement. On mélange tout. Ensuite c'était dans l'autre sens, elle était en dessous. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pas été logique. Voilà, c'est mélangé. Voilà. Et on remet les 6. Donc notre ami Spiral peut nous attaquer maintenant. Oui. Dans son tour. Et incitation 1, ne pas oublier ça. Ça, on oublie. Ça va? Ça, t'as fini? Oh bah oui. Eh bien, moi, pour 1, je vais descendre Agatha Harkness. Donc je paye 1, je descends Agatha Harkness. Inclinez Agatha Harkness, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc regardez les 3 cartes du dessus de votre deck. Donc les 3 cartes du dessus de mon deck. Voilà. Tac. Le Triskelion, vif argent, ou la désintégration moléculaire. Elle est acculée, donc je vais garder la désintégration moléculaire. Je pense que je vais essayer de faire des dégâts. Celle-ci, je les replace en dessous dans l'ordre que je veux. Je garde la désintégration. Mais comme je joue une spécialité commandement, je vais m'incliner pour récupérer 3 points de vie. Donc je remonte à 7. Je me retourne en cher ami la sorcière rouge. Avec Black Panther, je vais payer dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Mettez en jeu cet allié. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Bam! Captain America arrive. Captain America arrive avec ténacité. Et plus de ténacité. Non. Il frappe de 2 notre ami
Spirale. Mhm. Voilà, Spirale tombe à 28. Zoom, la voilà à 28. Et j'utilise se battre jusqu'au bout. Défausser un allié que vous contrôlez, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Eh bien, il a 6. Eh bien, je fais 6 dégâts. Il tombe à 22. Voilà, une attaque de 8. Ça, j'avais incliné pour utiliser. Et mon tour s'achève ainsi. J'ai été sorcièrement explosive. Et là, je refais ma taille de main. Je reprends 5 cartes. 1, 2, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est au tour de Spirale, son premier tour. Donc ici, nous plaçons 2. Ça monte à 4. Mhm. Elle va t'attaquer. Que décides-tu de faire? Elle tape pas 2, je prends. Elle tape à 2, elle te tape de 4. Tombe à 5. Voilà, moi je vais défendre contre elle. Donc on lui place un petit jeton puisqu'elle s'est activée, téléportation. Mhm. Elle me frappe boost, défausser une carte de votre main. Défausser une carte de votre main, c'est pas au hasard, si? Non, tu choisis du coup. Je choisis. Bah tant pis, une désintégration moléculaire. Voilà. Et donc elle m'attaque de 2 contre 2, donc je ne perds pas de points de vie. Voilà, carte de rencontre pour toi. Ben, zut, je l'ai vu. J'ai mal fait ma manipulation. Carte de rencontre pour moi. Alors, commencer par la première que j'ai reçue. Donc Hop, elle a incitation 1, c'est ça, hein? c'est bien ça. Donc, Elle t'attaque de nouveau. Ah, flûte. On passe à 2, c'est embêtant ça. Donc incitation 1, donc ici ça passe à 5. ce coup-ci, je vais me défendre quand même. Ça passe à 5 de ce côté-ci. Ne pas oublier, elle t'attaque de 2 plus 2, 4 à nouveau. 4. Donc je prends 2. Je suis à 3. Voilà, carte suivante. Hop, défaut celle ici. La suivante, de nouveau incitation. Et elle est pour toi, celle-là. Oui, c'est moi qui prends une carte de rencontre. C'est bien, comme ça tu te feras pas attaquer. Alors, vous pouvez Ah non, passer sous forme d'alter ego. Incliner Wanda, donc c'est déjà fait. N'importe quoi. Défausser 5 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône étoile dans le champ de boost ainsi défaussé, placer une menace sur la magasin principale, défausser cette obligation. Donc je suis obligé incliner. Tu peux te retourner si tu Vous veux. pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez. Oui, je vais aller chercher. Ouais, tout dépend comment tu veux finir le tour en fait. Oui, bah, je vais aller chercher. Oui, mais est-ce que tu veux finir en héros ou en alter ego? Parce que de toute façon, si tu veux finir en alter ego, tu pourras tourner pour aller chercher le pouvoir après, mais c'est à toi de voir. Ouais, non. Je finis en alter ego Mhm. pour aller chercher ça. Pour l'avoir au début de tour. Ok. Parce que j'ai besoin peut-être De sous, parce que j'ai plus que 4 cartes, plus de points à 5. Ou alors je peux utiliser en défausser 2 pour aller rechercher 2, pour voir si je récupère quelque chose qui me donne plus d'énergie aussi. Ouais. C'est ça que je veux faire. Donc, je ne peux pas m'incliner, donc je dois défausser 5 cartes du dessus. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle n'en possède pas. Ouh, le dragon est passé. Ah ben, il n'y en a pas. Donc, on rajoute pas Joli. les 5 cartes. Ceci va dans la défausse. Voilà, c'est fait. Ah bah, les deux de suite, elles étaient ensemble. C'est gentil. Eh ben, on recommence. On recommence. On avance dans le deck. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il n'y a pas. Donc, on a la chance de ça. Donc il y avait incitation 2, incitation quand même sur ma carte à moi. Donc de 4 on est bien passé à 7, mais on a quasiment défaussé la moitié du deck rencontre du premier tour. Et ici elle t'a attaqué de nouveau, donc elle gagne un jeton d'activation, elle est à 3. Ouais. Et ça a combien qu'elle se retourne? À 4. Donc elle doit plus s'activer. Et c'est à moi de jouer. Alors, on a encore un tour pour lui faire un peu des dégâts. Voilà, alors moi j'incline Agatha Harkness, je vais chercher les 3 premières cartes. Ah, ce serait pas mal ça, hein, sur d'invocation, aller chercher quelqu'un. Hein? De fait. Elle met en jeu, c'est dans un truc de défausse. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle.
Oui, bah, moi je pense que je vais faire ça, hein. Donc je vais récupérer celle-ci et ces deux-là, je les mets en dessous. Ok. Mhm. Je me retourne à nouveau en Avenger. Avenger. J'ai toujours le trait mystique. Je vais faire ça, sorte d'invocation. Je paye avec un pouvoir du commandement, donc forcément je paye la carte avec une carte. Jouez cette carte uniquement. Défaussez des cartes du dessus de eux jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Allez, un Hop, gros. Un gros. la force. Voilà, se battre jusqu'au bout. Et le voilà, le fauve. Bon, ça. Et le fauve, réponse, après que le fauve est entré en jeu, cherchez une carte ressource dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Bah, défausse, hein, je vais prendre celle-là, hein, Ouais. par exemple. Comme ça, je garde Les autres. les autres dans mon paquet et je suis sûr d'avoir de l'énergie. Voilà, qui est pas mal joué, je dirais, dans un sens. Bah, je vais utiliser l'énergie de ceci. La ténacité? Non, il n'y a rien qui se passe. C'est pas Il a contre plus 1. contre plus un. Plus 1 de contre. Est-ce que tu veux que je compte ou je frappe? Non, je frappe. Hein. Oui, frappe. Je frappe de 1, de 2, pardon. Je veux dire, il se prend un dégât consécutif, donc elle tombe à 20. Bam, 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 bam. Et là, pourquoi j'ai remis ma force là-bas? Je devrais l'avoir. Ici, je vais faire donc la force et l'attaque furtive pour faire donc une désintégration moléculaire. J'inflige déjà 5 dégâts, donc il tombe à 15. Et là, tous les étoiles vont sortir, tu vas voir, toutes les étoiles que je n'ai pas eues. Bah, en même temps, il valait mieux qu'elle sorte pas. Voilà. Donc infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les deux cartes du dessus du dé grand compte. Pour chaque icône, le dragon est passé avec Une un après truc. l'autre. Voilà, bien sûr, il n'en a pas. Une après l'autre. Et bien sûr, il n'en a pas. Ouais, mais t'as ton pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Bon, Bah, celle-ci, je la change. Ouais. Celle-ci, je la change. Ça, il se passe quoi, lui? Ah, 3 dégâts en plus. C'est bien. 12. 12? 8? Oui, mais j'avais déjà fait les 5. Ah oui. Donc, on tombe à 12. Ah, ok. Attends, non, malheureusement. Voilà. Et Longshot fait une brève apparition. Ah, je me suis trompé de studio. Au revoir. Au revoir, voilà. Bon, bah, je crois que je l'ai bien entamé, là. Hein. Je lui ai fait 18 points de dégâts en 2 tours. Eh bien, Normalement, c'est toi qui dois faire les dégâts. Hein. À ce que je pense, Wolverine fait partie. Ah, bah, avec justice. Hein. Donc, je récupère 2 points de vie grâce à la capacité facteur de guérison de Wolverine. N'oublie pas qu'on peut retirer de la manigance maintenant. Tout à fait. Alors, Elle a sonné, elle a désorienté. je vais payer 2 cartes pour me mettre un squelette en adamantium. Donc, j'ai plus 4 points de vie, plus 1 d'attaque. Et mes attaques de base gagnent perçant. Mais surtout, plus 4 points de vie. Donc, je remonte à 9. Hop. Ensuite, je vais contrer de 4 du coup, et puis déplacer 2. Donc je vais compter de 4 là et déplacer les 2 ici. On va très vite mettre un dé à la place parce que vous avez remarqué que ça va être ma poubelle. Ma poubelle. Donc elle prend un dégât consécutif. Tadam. Je vais ensuite la soigner de 1 dégât, la redresser et recommencer mon petit cinéma grâce à l'heure du match. Pardon, ma gorge qui est un petit peu enrouée. Donc choisissez un allié auquel est attaché une amélioration d'entraînement, redressez cet allié, soignez-le de 1 dégât. D'abord on redresse, puis on soigne de 1 dégât. Maintenant est-ce que c'est à viser? Parce qu'elle va de 4 plus dépasser 2, donc je vais déjà le vider. Ouais, bah, si c'est un acculé, on va engager. Si c'est l'acculé qui est là, on va gâcher le truc parce qu'on pourra pas, il n'est pas marqué si l'acculé apparaît, retirer. C'est ce que je suis en train de me dire, figure-toi. On peut pas retirer les jetons de téléportation, donc moi je lui ferai des petits dégâts tant qu'elle est là. Hein. C'est maintenant qu'il faut. Si tu as une carte qui fait des dégâts et qui consomme tes points de vie, Oui, ça j'ai, hein, ça c'est bah, pas... c'est ce qu'il faut faire là. Donc il faut lui faire 2 dégâts. Bah écoute, je vais lui faire 2 de dégâts. Bien. Tu as bien fait de vider la principale, je crois qu'elle est dans son truc, donc tu lui fais 2 dégâts avec elle, Ouais, c'est ça? donc elle reprend son dégât consécutif. Oui. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser l'attaque plongeante. Donc, action de héros. Est-ce que tu dois pas incliner Wolverine? Non, c'est ce que je suis en train de lire. Hein, mais...
Donc j'utilise les griffes de Wolverine, ce qui me permet de rendre payer. cette carte gratuite Et de payer avec ta point de vie. et de payer avec des points de vie. Jouer cet événement en ignorant son cours et cette carte gagne perçant. Ça on s'en moque un peu. Infliger 8 de dégâts ennemis. Si vous avez incliné les griffes de Wolverine pour jouer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc perçant, déferlement, ça me coûte 3 points de vie. Donc elle tombe à 2. Je suis à 6. Et alors j'hésite, là c'est à 0, presque. Bah, j'ai envie 8. T'es pas en alter ego toi, alors. Ok, Non. voilà. Hmm. Et fin de tour pour moi. Ah bah c'est dommage, t'as 2 points de vie. C'est bien dommage, on aurait pu Ouais, bon. y aller plus. La passer en 2 tours, ça aurait été super. Pour une fois. Voilà, bah, fin de tour, bah, alors on se redresse. Hein. Hop, on récupère sa main, moins 5 cartes, donc 4 cartes. 1, 2, 6, 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien récupéré une énergie puisque j'ai bien joué le coup plutôt d'aller chercher dans mon deck pour consommer. J'ai été chercher dans ma défausse pour recycler. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est au tour de notre ami Spirale. Donc phase 1, ça augmente de 2. N'oubliez pas que les cartes rencontres ont toujours initiative. Incitation, pardon. Initiative, ça vient d'où? Elles ont l'initiative aussi. C'est quoi initiative? Ça vient d'où ça, initiative? Magic. De Magic, oui. Voilà, il me semblait bien. Elle va donc s'activer contre moi, puisque je suis devenu le joueur 1. Hein. Number 1. Donc elle m'attaque, forcément, je vais défendre. J'ai pris mon deck pour m'attaquer moi-même. Donc elle m'attaque de... Oh, elle m'attaque de 5. Donc je perds 3 points de vie, puisque je défends De 2. De 2. Donc je retombe à 4. Et la mise redevient... Et à ce moment-là, il y a les 2 jetons, 4. Après que Spirale s'est activé, placez un jeton. S'il y a au moins 4 jetons téléportation sur cette carte, retirez tous les et retournez Spirale. Donc voilà, ici elle se retourne. Donc on ne peut plus à nouveau retirer de la manigance d'ici, ni la sonner. Ni la taper. Par contre, maintenant elle manigance. Toi, elle ne va pas te taper. Et d'office, elle manigance. Elle manigance de toute façon, c'est pour ça que je Donc elle manigance de 2, plus 1, elle manigance de 3. Elle manigance de 3, donc ici ça monte à 5. De nouveau, pendant que tu te faisais attaquer, tu aurais pu utiliser ce pouvoir et du coup tu aurais pris que... Ah oui, j'aurais pris qu'un dégât. Bah bon, je voulais qu'elle manigance moi aussi. Je voulais qu'elle manigance moi, je me suis dit... Bien vu. Il faut qu'elle manigance moi. Les cartes de rencontre. Les cartes de rencontre, oui, simplement. Donc une pour toi. Une pour moi. Une pour toi, voilà. Et un petit slook de boisson sucrée à la carte. Alors, moi j'ai le troll qui rentre en jeu avec ténacité. Oula. Ce sbire subit un dégât supplémentaire de chaque carte ayant une ressource... force, c'est ça? Non, mentale. Un mental. Le joueur qui a vaincu ce sbire peut mettre en jeu un allié de sa pile de défausse. Ouf. C'est pour toi ça. Ah, je vais chercher Captain America. Combien de points de vie, monsieur? 7, pas par joueur. À toi. Hmm. Ce sbire subit un dégât supplémentaire de chaque carte ayant une ressource imprimée. Glaçoïde M. Ouais. Programme invasif détecté. Contre-mesure électronique activée. Chaque sbire gagne garde et patrouille. Interruption forcée à la fin du round après avoir passé le pion premier joueur. Le premier joueur cherche un sbire dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Oh, donc moche. Tu dis à chaque fois quoi? Interruption forcée. À la fin du round, après avoir passé le pion premier joueur, le premier joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui. C'est maintenant alors. C'est maintenant. Il y a 4. Et alors, on a à nouveau oublié les incitations. 2 incitations de toute façon. Nombre de tours. J'en place 2, voilà 2 incitations. Si je vais récupérer ça. Bon, et donc un The Buyer. Tu vas aller chercher un sbire. Oui. Tiens, dans la pile de défausse ou partout? Il n'y a rien qui est déjà sorti ici.
Partout, je crois. Dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre. Ok. Bon, tu regardes où tu veux, quoi. Longshot. Ah non, c'est peut-être Non, c'est pas un sbire, c'est un Magneto allié. 2.6, non. Le dragon, non. Ah, gobelin! On le met en jeu ou on le révèle? On le met en jeu, engage. Bon, bah, je crois que le gobelin, ça va être bien du coup. Ce sbire ne peut pas subir de dégâts que s'ils sont affligés par des cartes ayant une ressource force imprimée. Une fois vaincu, retirer 2 menaces d'une manigance. Alors là, la question c'est est-ce que j'ai de quoi l'attaquer avec, ou toi, avec de la ressource force? Non, moi je ne peux pas l'attaquer. Ah, j'ai ça. Oh, même ça. Je pourrais redresser ta. Si tu veux, je pourrais peut-être jouer une carte pour redresser ta tornade, si tu as envie. Jouer ça. Bref. Du coup, je pourrais pas jouer ça. Zut, j'avais envie. Il a renfort? Non, c'est pas révélé, donc il a pas renfort. Hein. Non, non, mais pour le taper, il faut quand même. Je vais voir s'il n'y a pas mieux dans le deck de rencontre, parce que lui, il va quand même bien nous pourrir le tour, même si. Ce sbire subit un dégât supplémentaire pour chaque carte ayant une ressource mentale imprimée. Que je paye pour jouer mon attaque Ouais. ou je jette une carte en plus comme ça, la ressource, et je lui fais un dégât. Bah, tu peux surpayer de toute façon, mais bon, ça sert à rien, autant l'utiliser pour payer tout de suite, quoi. D'accord. Non, je ne peux rien attaquer. Malheureusement, je Ouais. n'ai pas le pouvoir d'attaquer ces tours-ci. Mes sphères ne sont pas là. J'ai sorti aucune sphère, je Oui, crois. bah ce sera quand même. On va mélanger ça, et ce sera quand même le petit gobelin. Non, j'ai sorti aucune sphère. Bah, Donc, c'est bien, toutes mes sphères sont encore là, je peux encore m'amuser, mais elles sont pas encore dans ma tu main. vas les Donc, avoir tout en un coup. Ouais. ouais, Faut même que je sorte le gobelin. Où qu'il est. je pourrais m'amuser avec les sphères. Petit gobelin. Il rentre avec ténacité. Non. Non, non. Ça rentre pas avec ténacité? Chaque autre carte rencontre Ah. gagne incitation 1. Ah, ok. Par contre, bah, il gagne incitation 1 du coup. Mais non, tu vas chercher un sbire. C'est pas une carte rencontre. Ouais, c'est une carte du deck rencontre, donc si. C'est comme Pour si elle toi, avait marqué oui. incitation 1 sur lui au moment. Ah oui, mais incitation, c'est au moment où tu le révèles. Et là, il rentre Ouais. en jeu, donc non, en fait, tu as raison. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Pas de soucis. Et c'est moi qui joue en premier, là, du coup. Ouais, c'est à toi, c'est la phase des joueurs. Hein. Début de mon tour. Comment jouer ça intelligemment? Du coup, bon, ça, je vais pas le jouer. Bah, déjà, tu peux retirer ça et retirer 2 d'ici, ce qui Mhm. fait 4. Non, ça, je peux pas. Hein? Ça doit être de celle que j'ai. Ah ouais. Donc, à la limite, c'est plus intéressant que lui contre de 2 si je l'utilise comme ça, et toi de 2 pour vider ça, et qu'elle aille contrer ici, tu vois. D'accord. Ok. Ouais. Et je cherche comment me débarrasser de ce petit gobelin. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de m'en débarrasser pour un point de dégâts, j'ai envie de te dire. Si je suis en héros. Et on n'a pas garde et patrouille. Ils ont garde et patrouille, hein, n'oublie pas. Hein. On s'en fout, garde et patrouille, c'est pour la manigance principale et la truc. Et elle, d'office, elle nous bloque, que ce soit pour ça. Donc c'est comme si elle avait Mhm. garde et patrouille aussi. Donc on n'a pas la carte acculée et la garde et patrouille sur elle-même. Quoi. Bon, je vais payer 2 Oui, vas-y, paye. pour mettre un. Ça va mieux. Ah bon, Interruption, quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, pas payé fixez votre 4. compteur. Pardon? T'as payé 4. T'as Ouais. payé 2, t'as dit. Ah oui, enfin 2 cartes de De 2, donc 4. une énergie et un génie. Pour me mettre une superbe amélioration, ça va mieux, qui fait que si je me fais tuer par une attaque, je me redresse avec 5 points de vie à la place. Du coup, je vais. Est-ce que je récupère de ci, du coup? Non. Non, c'est pas la peine. Je vais me retourner. Je vais utiliser les griffes de Volvi pour faire un coup étourdissant et perdre 3 points de vie. Hop. Et je peux le faire du coup sur lui pour le tuer. C'est un peu de l'overkill.
Mais en même temps, tant pis, overkill, hop, il est mort. C'est pas grave. Tu retires 2 menaces d'une manigance. Alors, je vais retirer 2 menaces ici. Après quoi, je vais contrer de 2, je vais vider celle-ci. T'as rien que quand tu vides une manigance, tu gagnes quelque chose, non? T'as rien Malheureusement, non, pas encore. Ok. Donc, garder patrouille, c'est fini. À la fin du round, après, Non, là, c'est il fait. n'y a plus. Il n'y a rien, il n'y a pas de Au dés revoir. joués, il n'y a pas de dés joués, tout ça. Tornade, qui, en se prenant son petit dégât consécutif pour pas oublier, va gentiment retirer tout ici. Donc, il y en a 2 qui vont là et 4 qui partent. Du coup, tadam, le trône de Mojo va remplacer qui va aller en dessous. Voilà, ça va bien en dessous. Alors, la taille de main de chaque joueur augmente de plus 1. Une fois Ça, c'est révélé, défausser chaque autre environnement situation, ça c'est fait. Par contre, il y a une petite icône Ah ouais, de il boost. va nous faire plus de dégâts ou plus de manigance. Se pousser. Alors, qu'est-ce que je peux encore Et je remets faire 6, puisque on a basculé. Ah oui. Bah voilà, je vais rien faire d'autre. C'est rien à faire d'autre? Mhm. Tu n'as même pas attaqué mon petit troll ici, là? Bah non. Bon, bah, tant pis. Le petit troll. Ouais, moi je vais aller en alter ego, hein, parce qu'il m'a manigance de 0. Je crois que c'est la meilleure chose que je peux faire. Comme ça, j'aurai une taille de main plus grande et pouvoir faire des choses. Bah oui. Ouais. Le frapper, est-ce que ça sert à quelque chose? Avec le faux, vous conservez le faux, vous contrez déjà à 3. Est-ce que ça sert à quelque chose de contrer à 3? Tu comptes plus qu'à 2 avec le Ah faux. oui, c'est vrai, je contre plus qu'à 2 puisque la carte est là. Ah, donc Hmm. ça aide, quoi, dans un sens. Puisque c'est 6, toi tu comptes à 3, tu déplaces, donc il restera 3, il t'en déplacera 2, tu dois en déplacer à 2. Si je compte à 2, tu déplaceras que 1, mais on pourra faire le basculement. Donc maintenant, elle fait 3 plus 2, elle fait 5. 5. Donc il faut... Il faut un petit contre. Hmm. Donc je peux le faire avec le faux, je pense, après en avance. Ouais. Donc ici, ça passe à 4. Comme ça, toi, le tour d'après, tu pourras encore basculer la carte. Ouais. Ça, c'est fait. Je paye 2, je mets un état-major. Ouais. Donc, la carte, elle a besoin de 3 jetons d'utilisation. Est-ce que tu veux que je retourne Tornade? Non, pas besoin. De toute façon, je peux plus l'utiliser. Non, tu peux plus l'utiliser, mais au Euh, cas où. Avec la tour des Avengers, je dépose une distorsion de la réalité. Donc, si la carte rencontre ne me plaît pas, je l'annule. C'est un événement. c'est un événement, ouais. C'est un événement, je crois. Et tantôt, je voulais la jouer pour contrer un événement. Et je me suis dit, ah bah non, il faut que je la dépose avant de le faire. Ah zut. Voilà. Dans ma tête, j'étais dans l'inverse. Ouais, Donc, tu l'as joué à la façon Adam Warlock en fait. oui, voilà. Dans ma tête, c'était l'inverse. Je me dis, ah, je l'ai en main. Ah, je vais pouvoir la jouer pour contrer. Ah ben non, c'est une amélioration. Zut, pas ce tour-ci. Je vais attendre le tour d'après. Je me suis dit dans ma tête, je me suis convaincu de ça et voilà. Ah non, c'est un événement. Donc, hop, je vous en soutiens. Non, j'ai envie de garder les 2 cartes. Hein, ça me plaît bien. La magie du chaos. On ne sait jamais, hein, la magie du chaos. Jouez une carte de votre main en ignorant son coût. En ressources, défausser un nombre de cartes au-dessus du 1 égal au coût de ressources imprimées de la carte jouée. Non, je vais le garder. Tiens, un bon allié. Bah, je me retourne en Wanda Maximoff. Je vais regarder les 3 cartes du dessus. 1, 2, 3. Je vais garder une sphère d'Ex. Non, un Giant Mant. Un Giant Mant. Et je vais remettre ces 2 cartes en dessous. Voilà, je me relève. J'ai fini mon tour. Donc, je prends 2 cartes, plus une carte, puisqu'on a notre taille de main qui est augmentée. À toi. Ah oui, c'est vrai. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu fais ta taille de main. On a fini notre tour. Ah oui. On révèle les choses. Voilà. Je vais me débarrasser du tournant décisif. Parce que de toute façon, je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser. Et donc, j'ai une taille de main de 6. Bien. Donc, ici, 3, nous 4, sommes à 7 plus 2, 5, ça fait. 6. Ah oui, pardon. Plus 2, ça fait 10. On est à 10, donc le seuil est à 30.
Elle va manigancer contre toi. Donc elle manigance de 2 plus 0, Plus 1. plus 1. Donc 3. Elle manigance de 3. Et moi, elle manigance donc aussi de 2 plus 1 plus 2. Donc elle manigance de 4. Donc on passe à 17 sur Carte 30. de rencontre, carte de rencontre. Ça peut aller très vite. Combien 17. manigance de 4 hein, 17. Hop. Et voilà, c'est fait. On est bien à 17. Carte de rencontre, c'est à toi de révéler ta carte. Avalanche 9.0. Pas de manigance 3 attaque 5 points de vie. Réponse forcée après qu'Avalanche 9.0 vous a engagé, inclinez un personnage que vous contrôlez et infligez un dégât à ce personnage. Bref. Ah, celle-là, je vais pouvoir te la révéler. Ouais, allez. Hop. Elle a combien de points de vie au total? 5. 2 points de vie, 5, ouais, allez, ça va. Hop. Je te donne un point de dégâts en plus. Mhm. C'est ça? Ouais. Ouais. Ma carte de rencontre, il n'y a pas d'incitation, hein, non. Alors, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Ça ou ça? Ça ou ça? Alors, le but c'était de te révéler. Tu veux être révélé? Oui, il vaut mieux, hein, on avance dans le jeu. Attends, je regarde parce que j'ai pas mal de quoi contrer en main. Attends, que je dise pas de bêtises. Ça c'est une attaque, donc je peux l'utiliser avec le pouvoir. Non, je crois qu'il vaut mieux garder Agatha. Agatha, je vire l'état-major. Ok, bah tant pis. Sauf Hein. si tu as une combo en main qui permet de faire un dégât de fou malade, Non. avec Giant Man par exemple. Mais... Bah, Giant Man, je vais le déposer et tout ça, mais il faut d'abord la retourner. Et je joue en premier, c'est pas mon rôle pour l'instant, je n'ai pas la Bah, possibilité de. on a une chance sur deux de la retourner. Hein. Ouais. Et Agatha, j'irai chercher des cartes pour tuer tous les boss qui sont là, en fait. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, peut-être garder l'état-major. Peut-être. On vire Agatha, elle reviendra. L'état-major, donc pris par surprise, c'est bon. C'est moi joueur numéro 1. Déjà, de 1, je me soigne, hein, parce que je prends cher parfois. Donc je remonte à 7. Je vais faire... Est-ce que je fais le pouvoir? Est-ce que je me débarrasse de la tour des Avengers? Ah, mais quel imbécile j'étais. Quel imbécile. Mais, tu vas dire, bah, je paye 1, simplement. Je fais une distorsion de vérité et quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annuler tous ses effets et défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre, un nombre égal d'icônes de boost sur cette carte. Il y en avait 1. Donc, hop, je défausse une carte et c'est le crapaud qui est défaussé. Et je gagne et je garde Agatha. Et du coup, tu peux utiliser son pouvoir. Et maintenant, je me suis soigné, maintenant je peux utiliser son pouvoir. Donc je regarde les 3 cartes. Bon, tiens, les sphères. Oh, bah, l'énergie est plus. Oui, l'énergie est aussi intéressante. Les sphères, je les replace en dessous. Je sais où elles sont. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire une magie du chaos. Je vais placer Giant Man. Donc, quand jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources, défaussez un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût de ressources imprimé de la carte jouée. Donc, je défausse 5 cartes du deck rencontre. 1, 2, 3, 4 et 5. Il ne reste plus que 2. Hein, donc, Ça pique. voilà. On a défaussé les épées de spirale. Ça, c'est très bien par contre. On a défaussé les épées de spirale. Est-ce que tu veux que je révèle, que je remonte ta tornade? Alors, laisse-moi réfléchir. Ouais, de toute façon, oui, vu le. C'est intéressant avec elle. Hein. C'est quand même une vraie plus-value. Voilà. Donc, je remonte ta tornade. Merci. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Hop. Je repasse en Héros. héros. Et je vais faire une sphère d'ex. Non. Parce que je dois défausser les 3 cartes du dessus, il n'y en a que 2. Donc, ah ouais, je peux aller la chercher, je crois. De quoi? Il n'y en a que 2. Je dois défausser les 3 cartes du dessus. Ouais, pour moi, tu n'en défausses que 2 du coup. Il en défausse que 2, c'est pas intéressant de faire la sphère d'ex maintenant alors.
Et comme le concept était soit on les prend toutes les trois ou soit c'est séquentiel, tu vois, une. Peut-être que quand on arrive au bout et tout ça, mais non, on va pas le faire. Non, on va pas le faire, c'est pas intéressant. C'est mis point intéressant. Ça, je vais le garder pour défendre. Donc, avec ma tour des Avengers, je vais me déposer un bouclier. Je vais me déposer un bouclier avec la tour des Avengers. Quand un personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser le bouclier magique et prévenir 3 de ses dégâts. Oui. Malheureusement, ben, je vais taper ton avalanche. Mhm. Parce que le mien, il a ténacité. Donc, Tu le tapes de combien du coup? ben, je le tape de 4, hein. C'est ça. Hein. Tant que Giant Man, tu as au moins 3 points de vie restants, il gagne plus de d'attaque. Donc, il est à 4. Donc, je le frappe de 4. Ok, plus qu'un point de vie. Ton personnage ici. Voilà. Je ne joue pas le fauve parce que le fauve, au cas où, il va me servir à défendre aussi. Donc voilà, mon tour est fini, c'est à toi. On fait des choses potentielles. T'as bien pris ta carte en plus? Ouais, ouais. Donc la stratégie, c'est bien de révéler encore la carte. Ou alors, est-ce qu'il faut d'abord, qu'est-ce qui se passe quand on passe en spirale, truc, il y a un truc à révéler. Est-ce qu'en spirale ne peut subir de dégâts ni être sonné, aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. Quand spirale est censée attaquer, elle manigance à la place. Donc, une fois révélée, spirale attaque chaque joueur dans l'ordre des joueurs, même s'il est sous forme d'alter ego. Je vais utiliser les grilles. Non, d'abord, je vais récupérer des points de vie. D'accord, elle nous attaque au cas où. Hein. Mais on est prêt à défendre, je pense. Donc, je récupère 2 points de vie grâce à son pouvoir. Ensuite, j'utilise les griffes et je vais faire un frappe et cours. Donc, infliger 2 dégâts à un ennemi et retirer 2 menaces d'une manigance. Cette attaque gagne perçant. Ouais. Donc, je vais gentiment déjà payer 3. Ici, lui, il se prend 2 dégâts, lui, il meurt. C'est bien ça? Non. Non, un ennemi? C'est un seul ennemi. Hein, un seul ennemi, ah pardon. Donc lui, il meurt, quoi. non, je vais retirer le perçant ici. Ah, tu retires le perçant et tu lui fais 2 dégâts. Je retire, pardon, le tenace avec le perçant et je lui fais 2 dégâts. Donc, il a plus que 5. Et tu retires 1 d'une manigance. Et je retire 2 d'une manigance. 2 d'une Voici. manigance. Ah, ok. Après quoi, je vais utiliser une force pour faire un suivre à l'odeur. Retirer 3 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piocher 2 cartes. Ok. Donc je pioche 2 cartes. Donc ça revient en 6, mais on fait l'effet du deck spectacle. Ok. Il y a un... Ah oui, pardon. Voilà. Je prends ceci et acculé. Acculé. Bon, donc on fait apparaître le deck spectacle suivant. C'est ça, hein? Ouais. Et donc c'est Mojo Runner, donc on gagne ténacité, c'est ça? Tout le monde gagne ténacité? Tous les sbires et alliés gagnent ténacité. Ouais. Quand ils sont révélés, hein? Quand ils sont révélés. Pas ce qui est déjà en jeu, hein? Non. Voilà, donc elle est acculée à nouveau. Bim! Et il n'y a plus que 2 points de vie à les retirer. Ouais. Il y a surtout tout ça qu'il faut retirer. Mais ça, justement, la petite tornade, elle va commencer par ça. Elle va retirer 3 ici. 3. Et 2 qui vont aller là-dessus. 2 là, donc il faut prendre un jeton 2 et le mettre. Ou on prend un dé parce qu'au bout d'un moment ça va pas être. Non, ça va, j'ai des jetons 10, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que je peux encore tout faire? Parce que j'aimerais bien me débarrasser évidemment. Ça pour l'instant ça ne sert à rien si ce n'est à bloquer, ce qui serait déjà pas mal. Tu peux taper à 3. Non, pas très intéressant. Le souci, donc, si tu la tapes, elle, pour la passer. On va se faire taper. Hein. On se fait taper par elle et il faut
s'il y a au moins 3 jetons téléportation. Il faut plus de jetons téléportation pour la passer, hein, Hmm. simplement. Donc oui, ça peut être sympa de, après le tour d'après, envoyer les sphères d'Ex, envoyer ce qu'on a peut-être encore. Ah, attends, si je paye 2, je la mets L. Je paye 3, c'est peut-être encore mieux. 3 et 3, non. Si je paye 2 avec ceci, et que je place Jubilé, ça me donnera de quoi me défendre. Et si je sélectionne lui, le pouvoir de Jubilé, réponse après que Jubilé est entré en jeu, choisissez un ennemi jusqu'à la fin de la phase. Tant que Jubilé ou Wolverine effectue une attaque de base contre cet ennemi, le personnage attaquant gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Donc t'as 5, Donc pour rappel, je suis déjà à 3, 4, 5, donc je peux le tuer, tu le tues. puisque c'est lui que je cible. Et comme il n'y a plus d'ennemis sur qui Jubilé peut jubiler, je vais tout simplement taper ici à 1. Et Voilà. Avalanche, au revoir. Et elle prend un dégât consécutif. Voilà. Et tu as le droit de ta pile de défauts de mettre en jeu. Le joueur qui a vaincu ce sbire peut mettre en jeu un allié de sa pile de défauts. Ah zut. Oh, T'en as pas? si, j'en ai un très bien. Colossus, non? Oui, Qui traîne par là. pardon. Voilà, et il rentre avec ténacité, non? Ouais, Bam. bim bam badaboum. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu décides qu'elle nous attaque ou pas? Ou tu la passes? Tu as la possibilité de lui faire mal. Bah, si elle nous attaque, toi, elle risque de te tuer, hein. Non, hein, moi j'ai 3 dégâts et j'ai le fauve pour défendre, moi. L'attaque qu'elle va me faire ici, moi j'ai ça pour me défendre, enfin qui va me sauver. T'as aussi lui, hein, avec ténacité. Hein. Il n'y en a pas personne. Hein. Non, parce que je dois l'utiliser pour lui faire les 2 de dégâts. Ah oui, c'est vrai. Mais effectivement, on va le faire, hein. Oui, tu penses que c'est la bonne phase maintenant? Écoute, il faut foncer. Faut foncer. Avec elle, il faut pas trop traîner. Donc tu lui fais 3 de dégâts, Juste se donc rappeler ici, elle passe. ténacité, machin, ouais, c'est bon. Donc lui, il perd juste son tenace. Et elle arrive toujours en acculé alors. Hein. Ouais, Donc, elle nous attaque, hein, simplement. Hein. mhm. Voilà, elle nous attaque. Donc toi, elle Elle commence par va... toi du coup. Elle commence par moi. Elle va m'attaquer de 3 plus 1. Donc j'utilise ceci. Et tu préviens 3. Je préviens à 3 avec ma carte et je perds un point de vie. Je tombe à 6. Et donc moi, elle m'attaque de 3 plus... Ah non, d'abord, on a vidé Non, le non, je l'ai en main. Ah. 3 plus 1. 1, 4. ce qui suffit évidemment à le tuer, mais du coup, je fais la réaction, l'interruption de ça va mieux. Quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, fixez votre compteur de points de vie à 5 à la place et redressez votre identité et défaussez cette carte. Beaucoup de gens disent que cette carte est mauvaise. Le gros détail que les gens oublient par rapport aux autres cartes qui font la même chose, c'est que tu ne la retires pas du jeu, tu la défausses uniquement. Bon, je suis d'accord que par rapport au casque qui coûte que 1 de Captain America, c'est moins bon, mais lui, c'est vraiment l'exagération. Et puis, il te remet qu'à 1 aussi. Être remis à 5 avec un personnage qui va récupérer 2, c'est quand même violent. Donc elle s'est activée 2 fois. Oui, J'ai placé 2 jetons. tout à fait. J'ai vidé le deck rencontre. Mhm. Un petit jeton d'accélération. Voilà, un petit jeton d'accélération. Et elle remonte à 30. Ah non, à 34, pardon. Elle remonte à 34. Allez, maintenant il faut lui faire 34 en une fois. On y croit. Une fois, ça va pas être possible, mais C'est avec le Sphérex, il y a moyen. on va voir. Déjà, la sonner pour faire qu'elle ne se redresse pas, c'est pas mal. Est-ce que je passerai en, en alter ego pour aller chercher des cartes, justement, pour avoir des Sphérex et aller chercher avec elle encore? Je sais pas. Enfin, c'est quand elle s'active pour attaquer ou quand elle s'active pour Elle manigancer? s'active tout court. Elle s'active tout court. Ouais, Ouais, j'ai bien envie d'aller en alter ego. Hein. ouais, mais ça va faire monter méchamment le. Enfin, Ouais, je sais. Mais soit on tente le coup et. t'as de quoi bloquer ici. Moi, je crois qu'on va. Enfin, ouais. Tu dois faire comme tu le sens. Ouais. Les deux options sont valables, ça dépend de ce qu'elle va piocher comme carte rencontre J'ai derrière. bien envie d'aller chercher 2 cartes en plus, quoi, et faire apparaître des choses à dégâts, quoi. Bah vas-y.
C'est bien un truc, donc moi je vais en alter ego, hein. C'est ton tour, toi t'as fini? Oui, et... Ouais, bah alors voilà, on se redresse alors. Ah, attends, non, j'ai pas fini. Tu t'es Euh, relevé, hein, au cas où. c'était... Ouais, c'est pas sa phase à elle, c'est toujours ma phase à C'est moi, en toujours la fait. phase à toi, hein. Donc, en gros, je peux réattaquer de 3. De 3. Autant le lui faire. Ouais, voilà, 31. Et maintenant, on se redresse, et c'est à elle de recommencer à nous taper dessus. Voilà. La Et fourbe. moi je suis en alter ego, donc je vais chercher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ah, c'est pas mal aussi, hein, ça. Alors, bah écoute, je vais me défausser de ceci pour piocher un maximum. Ah oui, on a toujours une carte en plus. Ah non, c'est fini ça. Zut. Donc, Je vais pouvoir faire 4, 9 dégâts. 9 dégâts. 9 dégâts, peut-être. moi je peux faire 1, 2, 3, Tout va bien. 9, 17, Ouh, si tu survis. Ok. 17, éventuellement 19 et 3. 21. Donc, bon, bref, on verra bien. On verra bien. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Peut-être que ça sent bon. Donc, Tout dépend des cartes de rencontre. ici, ça augmente de 3. Donc, ça passe à 15. C'est bien Ah, ça? mais non, parce qu'elle va s'activer combien de fois la petite? 2 fois. 2 fois. Techniquement, peut-être 2 fois. Peut-être 4 fois, hein. Ici, c'est 3 jetons, hein, qu'il faut. Ah oui, oui. C'est 6 jetons qu'il nous faut, hein. Ah oui, juste, oui. Ça a augmenté, hein. Donc, on a peut-être la fenêtre pour pouvoir le faire, hein. Donc là, elle s'active contre moi. Elle va manigancer. Elle manigance de 2 plus 1. Elle manigance de 3. Donc, ça monte à 18. Ça monte à 18. Elle s'active, donc je place un jeton, elle est à 3, donc à 50% de son possible retour. Elle t'attaque toi, Elle attaque Jubilé. elle attaque de 3 plus rien du tout. Jubilé est morte. Jubilé est morte, Elle se bat. elle s'est activée, et maintenant on a une carte de rencontre pour toi, D'abord toi. d'abord moi, et une carte de rencontre d'abord pour toi. Ok, on est prêt? Ouais, vas-y. Alors, une fois révélé, choisissez, déplacez toutes les menaces d'une manigance annexe vers la manigance principale. Cette manigance annexe est déjouée. Défaussez des cartes du dessus du dé rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révélez cette carte. Ah. Ici, n'oublie pas qu'on a des choses qui nous empêchent de l'attaquer parfois, hein. Alors, est-ce que tu préfères que je prenne tout et que je le mette sur la principale? On a combien là? On est à 18. Donc 18 plus 6, 24. 24. Ouais, il faut pas que là ce soit une Ouais, manigance. faut pas que ce soit une Et manigance. encore, parce qu'il n'y a qu'une seule carte à plus 4, mais c'est faisable si on n'a vraiment pas de bol. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir méchamment nettoyer si on calcule notre coup et qu'on n'a pas le compte pour la tuer en une fois. Ouais. Ce qui est faisable, il y a de quoi faire aussi, hein. On fait ça? Allez, on prend l'expérience. Allez, on tente. Donc ici, Ouais. ça passe à 20. Et ici, ça passe à 24. C'est ça. En gros. Donc ça c'est vite, mais tu Et peux donc- laisser les 6 parce que de toute façon, ça veut dire qu'on prend la carte ici en haut et Ouais. c'est acculé. Encore? Une fois révélé, retournez spirale pour que sa face acculée soit visible. Ça provoquera la résolution de son effet une fois révélé si elle en a un. Ah oui, ça pue, ça. Elle va nous attaquer. Non, non, hein, il faut la retourner, hein. Ah oui, c'est vrai, elle est déjà révélée. Révéler la carte du dessus du deck et spectacle. Mélanger cette traîtrise dans le deck spectacle, cet effet ne peut pas être annulé. Donc en gros, on en met une autre. Elle est déjà révélée, on ne fait pas son effet révélé quand même? Non, non, hein. T'es sûr? Ah, sûr et certain, oui, faut pas pousser bobonne non plus, quoi. C'est C'est le fait de la retourner qui peut faire son effet révélé, mais si elle l'est déjà, non, ça ce sera un peu. Ok, bon, allez. Voilà. Enfin, en même J'espère temps, bien, hein, j'espère bien. oui, je suis certain. Bon, bah, voilà, moi j'ai fait mon effet, hein, donc j'ai transféré, on a fait la carte. Là, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne plus un en contre ou plus un de taille de main, hein? C'était plus un de taille de main, et alors si elle frappe plus un. Par contre, maintenant, on a une augmentation de 1. Oui, mais bon, Donc, si elle manigance, elle manigance pas. Ah, qui voilà? Celle qui lui permet de l'attaquer ou quoi? les menaces ne peuvent pas être retirées Ouais. des autres manigances. Bon, ça va, ça. Bah, oui, enfin, si on peut la tuer Si on maintenant. peut la tuer, ouais. Voilà, on rentre avec 5. Ouais. Tu deviens le joueur Il y a numéro 1. entrave 1 par joueur, donc en fait, elle rentre avec 7. Ah, pardon. Bon, Allez, c'est à toi. elle est à 31, 31. vas-y, ouais. Donc, déjà, gratuitement, je pourrais lui faire 8. Ensuite, en payant les 3 ici, je peux lui faire 6.
Donc 8, 14. N'oublie pas 14 tes points de plus vie pour 3, la partie d'après. 17. 18, 19. Je peux lui faire 22. C'est lui faire combien à toi? Oh bah moi je peux lui faire 3, 8, 10, 14 moi. Ok, donc on a le compte. J'ai juste peut-être pas besoin des deux ici, donc moi je vais pouvoir récupérer 6 en fait. Et toi tu as 6 Sur 10. sur 10. Donc toi tu aurais 4 points manquants. Ah, sauf si tu comptes récupérer avant de la finir. Ouais, je compte récupérer avant de Ah bah finir. alors je crois qu'on est bon, hein. Vas-y. Donc tout d'abord je récupère 2. De par son pouvoir de régénération, facteur de guérison. Ensuite, je vais gentiment faire une attaque plongeante à l'aide des griffes de Wolverine. Donc, je ne paye pas les 3, mais je prends 3 points de dégâts, je tombe à 4. Tu fais 8 dégâts, c'est ça? Et je lui fais 8 de dégâts. Ouais. Donc elle tombe à 23. Voilà qui est fait. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, je vais lui faire 2 de dégâts avec Tornade. Tornade nous quitte. 21. Je lui fais 3 de dégâts avec Colossus, 18. qui prend ses dégâts consécutifs. Je paye 3 et je fais un haché menu pour lui faire une fois 3 de dégâts et une fois 3 de dégâts, donc je lui fais 6. Et il tombe à 12. Et toi tu sais lui faire ce qu'il faut. Ouais, ouais. Du coup je me retourne en alter ego et je récupère 6 avec le gain, je remonte à 10, comme ça je serai au maximum pour la prochaine partie. Ok. Voilà. Donc elle est à 12, hein, c'est bien ça. Ouais. Moi je m'engage pour gagner, remonter à 9. Je utilise Agatha pour aller chercher une carte. 1, 2, 3. Regarde qui est là. La désintégration. La désintégration. Ceci, je le remets en dessous. Ça fait 5 d'office. Je me retourne. Je me retourne. Donc tu as déjà 9 d'office. Oui, bah écoute, je crois que je vais faire la désintégration avec l'état-major et ma cap. Tu es sûr de pouvoir jouer ce que tu voulais après? Oui, bah, elle coûte 0. Parfait ça. Elle coûte 0 Et si ça se trouve, là il est mort. Hein. Elle coûte 2. Donc je lui fais 5 dégâts, elle tombe à 7. 7, je révèle les 2 cartes. Je fais 0, bien sûr. Donc celle-là, tu la changes par celle-là. Celle-là, je la change par celle-là. Ça fait 2 dégâts. Donc elle tombe à 5. Et puis, hop, ah, On met encore 0. Hein. évidemment. Je pioche que des 0. C'est infernal. Bon, ben elle est à 7, elle a 5. Hein, puisque j'ai fait quand même 2 dégâts. Ouais. Le truc, elle a 5. Eh ben lui, il a toujours 3 points de vie, hein, restant. Donc il frappe. Et il fait 4 dégâts. Plus qu'à 1, elle tremble. Tombe à 1. Et voilà, j'utilise ce Giant Man. Je lui fais 5 dégâts en overkill. Et voilà. En 9 points de vie, tu as 10 points de vie. Longshot n'est pas sorti. C'est tout ce qu'on peut dire. Il est venu, mais il est reparti aussi sec. Et voilà comment se termine donc cette victoire contre Spiral. Et nous allons passer donc au stage suivant contre Mojo Mania, qu'on verra bientôt en primeur exceptionnel, international, en français, mondial et tout ce que vous voulez. Oh yeah. Voilà. On l'a déjà vu sur la chaîne, mais c'était en standard. Ici, c'est en campagne expert. Voilà, sur ce, on se quitte. J'espère que cette partie vous a plu. Axel, à la prochaine. À la prochaine. Merci.